L'objectif du centre AI Movement, qui est porté par l'Université Mohammed VI Polytechnique, est de faire du Maroc un hub régional, continental de l'intelligence artificielle pour développer des technologies émergentes qui vont nous aider à être au rendez-vous des objectifs du développement durable de 2030. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour mettre en place des technologies disruptives qui vont permettre l'éradication de l'analphabétisme, l'amélioration de la santé, les smart cities, etc. Beaucoup de technologies, Inch'Allah, vont sortir de ce centre pour faire du Maroc un vrai hub régional et international, même continental, bien sûr africain, des technologies de l'intelligence artificielle et des sciences des données. L'encadrement, bien sûr, vous allez le présider, mais vous allez être accompagné par quel type de professeurs ou de chercheurs? Alors justement, une des vocations de ce centre, c'est d'attirer des chercheurs du monde entier. Donc nous avons commencé à recruter des chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui viennent de différents pays, en Europe, aux États-Unis, dans le Moyen-Orient, pour nous rejoindre dans cette belle aventure et pour rejoindre la mère patrie et faire un peu de give back, comme on dit, pour développer ces technologies. Donc nous sommes ouverts à l'international. Beaucoup de Marocains nous rejoignent, mais aussi des internationaux qui souhaitent venir vivre au Maroc et nous aider à développer ce beau projet. AI Movement est un centre d'intelligence artificielle qui est porté par l'Université Mohammed VI Polytechnique. Nous faisons partie de l'Université Mohammed VI Polytechnique, avec une ambition de devenir très prochainement, et nous sommes en plein process, de devenir un centre de catégorie 2 de l'UNESCO. Donc nous allons avoir dans nos boards des membres de l'UNESCO, Inch'Allah, pour pouvoir aussi porter les valeurs universelles qui sont portées par l'UNESCO, évidemment, dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation, de l'empowerment, de building capacities, etc. Aujourd'hui, à l'occasion d'inauguration de ce dôme du Centre de l'intelligence artificielle de l'Université UM6 Polytechnique, nous avons lancé une première édition de Hackathon, qui est un prix qui récompense des innovations, des solutions et des innovations digitales, d'intelligence, on va dire, comme on dit maintenant, d'intelligence augmentée, pour solutionner une problématique d'inégalité ou de marginalité des femmes, en tout cas une problématique de non-accès à un service ou autre. Nous avons primé des jeunes lauréats d'universités d'ici et d'ailleurs qui ont proposé des solutions innovantes pour résoudre des problèmes tels que la mortalité maternelle, qui consiste à mettre en place un robot interactif juste à travers une application sur le téléphone pour que, dans les dialectes marocains, pour que les femmes marginalisées dans les campagnes, dans les montagnes, puissent interagir avec un robot, ou encore du dépistage du cancer en autocontrôle pour les femmes. Et aussi des solutions qui est une application mobile de téléphone qui permet de faciliter la mobilité des femmes dans l'espace public et qui sécurise sur les questions de violence ou de harcèlement sexuel. C'est une application qui permet une solidarité collective, de communauté. C'est-à-dire une femme traverse un espace, a été agressée, l'application permet juste en un clic de prévenir l'entourage proche et aussi la sécurité. Je suis ravie d'être là. Bien sûr, je suis là avec, j'espère, la possibilité de pouvoir nouer une collaboration très forte avec ce centre. Les objectifs de ce centre et surtout le fait qu'ils mettent l'inclusivité, l'éthique, les impacts sociaux au cœur de ce qui est fait en intelligence artificielle, pour moi, a tout son sens. C'est comme ça qu'on va réussir à faire à mettre en place des nouveaux processus qui sont durables, qui bénéficient à un grand nombre de gens en Afrique. Alors on a beaucoup ce matin parlé des femmes et des jeunes. Et vraiment, je pense que c'est par là
qu'on va pouvoir faire un catalyseur qui va permettre à l'intelligence artificielle d'être au service du développement en Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que la vraie coopération sud-sud entre le Maroc et l'Afrique n'est-elle pas ce modèle même type qui peut apporter beaucoup plus aux sociétés que autre chose? Absolument. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'avec ce type de coopération, on est en train de faire ce qu'on appelle du leapfrogging. C'est-à-dire qu'on ne répète pas ce qui se fait au nord. On décide ici de solutions qui sont faites par les Africains pour les Africains et qui contribuent à notre développement. Et ça, c'est la clé.